Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage avec mes différents oracles et tarots pour l'aspect professionnel et également pour l'aspect sentimental. On va regarder un petit peu tout ce qui s'ensuit pour vous mes amis les Capricornes. Alors, j'analyse en même temps. On va analyser dans un premier temps les dos du paquet, qui sont très intéressants. Donc dans ces dos du paquet, on parle beaucoup d'amour, on va parler d'évolution sur le plan sentimental, de soutien aussi. Il y a un soutien du destin, il y a un soutien, il suffit d'y croire très fort, un soutien pour que votre amour puisse évoluer, votre vie sentimentale puisse évoluer. Tout bouge maintenant, voilà. S'il y avait un blocage, il faut que les choses arrivent à point. Donc là, ce que l'on vous dit clairement, c'est que tout bouge maintenant. Pourquoi? Il fallait que vos sentiments soient, avec la personne qui vous est destinée, il fallait que vos sentiments fusionnent. Donc il fallait que le timing soit parfait. Pour certains, ça peut être une rupture. Tant qu'une rupture n'était pas digérée, les sentiments ne pouvaient pas être fusionnés. On vous dit que vous connaissez déjà cette âme sœur. Donc tout bouge maintenant. Donc cette semaine, il y a la pleine lune, le 24. Et j'ai l'impression qu'à partir du 24 avril, il y a des choses qui bougent et ça va bien dépoter jusqu'à cet été en tout cas, du printemps jusqu'à l'été. Il y a de véritables changements qui vont s'opérer, voilà, tout simplement. On va commencer dans un premier temps ici avec les énergies principales, avec l'oracle céleste. On va regarder un petit peu. Chronos. Chronos, c'est l'équivalent du temps. C'est le temps en fait. L'ouverture. Ok, bon. C'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt même une très très bonne chose que vous ayez Chronos ici. Attendez, voilà. Le temps fait son œuvre. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Le temps fait son œuvre et c'est à ce moment précis qu'il y a une ouverture. Voilà, c'est comme s'il y avait une ouverture, une nouvelle dimension bien plus heureuse qui s'ouvre à vous. Mais il fallait que les choses arrivent au bon timing, au bon moment. Donc les Capricornes, on retrouve encore cet esprit, cette notion de temps. On va regarder un petit peu avec ce beau livre, le message des anges pour vous les Capricornes cette semaine. Ton ange gardien t'invite à garder espoir. Voilà, on te dit que tu as ton ange gardien. Et ton ange gardien, il veut que tu gardes espoir cette semaine. Donc on a quand même des très très beaux messages qu'on remarquera ici. Ok. Alors, on va continuer avec donc le tarot ici. Ça va être pour tout ce qui est projet financier, matériel, professionnel, etc. Donc en dos du paquet, puisque ça c'est intéressant, on a ici le 2 d'épée. Alors, le dos du paquet nous révèle en fait, on va dire, une énergie principale. Avec le 2 d'épée, on peut voir qu'il y a des petits soucis. Les Capricornes, on peut sentir que vous étiez au niveau professionnel ou matériel dans une énergie un petit peu d'opposition, de vent contraire. Vous avez ce sentiment vraiment d'avancer avec le vent en pleine tête. Donc vous avancez, mais ce n'était pas quelque chose qui était facile ni évident, clairement. Alors on va continuer. Parce qu'on parle de travail, de matériel. On a le 10 de bâton, d'accord. Le roi de denier. Alors, sachez que c'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Donc, mes amis les Capricornes, j'ai quand même un petit message en plus pour les hommes Capricornes qui me regardent. Les hommes Capricornes, il y aura un élan de générosité. Vous avez envie d'offrir, de dépenser sans compter. Maintenant, je reviens à tout le monde, hommes et femmes. Ok, on a l'étoile. Pas mal. Le pape, d'accord, et l'ermite. Alors, si je veux regarder un petit peu les influences lunaires. Alors, cette semaine, vous êtes dans l'énergie solaire en taureau. Cette énergie solaire en taureau qui est très intéressante puisque c'est un signe de terre comme vous. Et qu'est-ce que ça développe? Ça développe le fait que finalement, au niveau professionnel, il y a un côté rationnel, il y a un côté protecteur. On a envie de vous confier des tâches, on a envie de vous confier des responsabilités et il y a un côté de justice. On a confiance en vous. Il y a ce côté où vous inspirez la droiture, la paix, à vouloir canaliser les choses, à ne pas vouloir prendre de risques insensés. Vous êtes un guide pour les autres et ça c'est vrai qu'avec le soleil en taureau, les Capricornes, c'est ce qui
ressort chez vous, pour vous ici. Ok. À partir du 24 avril, il y a un changement de pleine lune et on va passer à la pleine lune en balance. Et jusqu'à cette pleine lune, on va voir qu'il y a comme des tensions. Des tensions de vouloir sortir des traditions, des cadres dans lesquels on nous a fixés. Pour certains, ça peut être par exemple avoir choisi un mode de vie professionnel ou avoir sacrifié justement un mode de vie professionnel pour faire plaisir à des personnes, à la famille, mais à la communauté, aux personnes qui entourent, aux voisins, etc. Et finalement, vous êtes passé à côté de vos rêves. Et vous avez parfois ce sentiment profond de vous ennuyer. Donc on sent que cette arrivée de cette pleine lune en scorpion, je dis balance, mais c'est scorpion, on quitte la balance pour aller en scorpion, ça va vous pousser à regarder finalement en avant, à voir ce qui est négatif en arrière pour vous libérer du toxique. Et ce qui vous empêchait finalement également d'avancer. Donc c'est quand même très intéressant. Il est possible, les Capricornes, qu'il y ait un déménagement qui soit possible, envisagé pour vous. Ouais. Il y a un déménagement, ça peut être des clés en main, des choses qui sont très agréables, et ça peut être un emménagement, vraiment quelque chose de rêvé, quelque chose qui est un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous sort de choses qui ne vous convenaient pas. Finalement, ça c'est possible. On va voir que vous allez aussi peut-être... alors, je suis en train de regarder. Parce qu'il y a cette nouveauté qui s'ouvre à vous. Vous allez peut-être aussi pouvoir, niveau matériel, vous éloigner du camp dira-t-on. Il y aura toujours des personnes qui vont vous critiquer, mais heureusement, il y aura des bonnes personnes. D'une certaine manière aussi, ça peut être vouloir, finalement, on a du succès, mais on a envie, je ne sais pas, d'héberger un parent ou d'héberger quelqu'un, de faire partager ce succès. Il y a cet esprit de solidarité, d'être un peu une étoile comme ça qui brille, qui peut ressortir. Donc là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'aspect matériel. En tout cas, il peut y avoir un déménagement, quelque chose d'envisageable, de très intéressant. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont vous critiquer, il y a peut-être aussi des personnes qui comptent que sur vous. Et vous avez quand même besoin, ce besoin profond et intense, de reprendre un petit peu quand même votre liberté. On a Roi de Denier, le Pape et l'Ermite. On a des personnages, donc on a des conversations intéressantes. Il y a des négociations en cours dans le domaine professionnel. On vous dit que durant cette négociation, vous pourriez sortir votre épingle du jeu. Que ce soit professionnel, que ce soit matériel, on vous dit d'en profiter. Il est possible aussi que vous savez qu'une personne part à la retraite et qu'il y a un poste ou loin, en tout cas il y a un poste qui va se libérer. Et c'est vraiment un poste de rêve, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, donc on va vous sentir ultra concentré. On a l'étoile, le pape et l'ermite. Donc là, il y a quelque chose en 3 temps. Il y a quelque chose, un nouvel objectif qui a pu peut-être débuter sur la période de fin janvier, début février. Et là, avec cette énergie solaire en taureau, sur fin avril, début mai, ça y est, vous pensez que vous pouvez mettre en place les prémices de ce projet et des choses qui pourraient maximum se réaliser avant fin août, début septembre. Donc, on vous sent déterminé à agir comme ça en plusieurs temps. Clairement, vous savez ce que vous voulez. Et ça, c'est quand même un atout positif, hein, faut le dire. Ouais. On sent que vous avez besoin aussi, vous avez pris de la hauteur avec l'ermite sur les événements. Ça, c'est important. Vous avez pris de la hauteur, vous avez compris les choses. Et vous avez surtout compris que, en fait, c'est comme si vous essayez de monter une montagne. C'est un peu répétitif, mais bon. Vous grimpez, vous escaladez. Et puis, vous avez 1 million de sacs sur votre dos. Puis en plus, on vous met les sacs de d'autres personnes. Puis en fait, vous ne pouvez pas avancer. Et là, en fait, il y a un éclaircissement du fait que vous vous rendez compte que finalement, vous avez réussi à gravir, à atteindre des sommets avec des fardeaux qui n'étaient pas forcément les vôtres. Donc là, ce que l'on vous dit clairement, c'est que vous allez y voir plus clair. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Pour moi, il y a vraiment ici votre ange gardien qui vous invite à garder espoir, bien sûr, mais qui va vous délivrer un message important. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête.
c'est quelque chose d'important. La clé, donc la carte centrale, c'est l'étoile. Ok ? Avec l'étoile, on peut voir que vous pourriez, pour moi, exceller dans les métiers du luxe ou des multimédias, de la modernité, des choses comme ça. Ça, c'est important. Oui, on va voir tout ce qui est commerce international aussi. C'est quelque chose qui pourrait vous convenir à merveille. En tout cas, les Capricornes, si vous avez fait des études ou des formations dans ce domaine, on sent qu'une belle évolution, il y a des projets qui sont en cours, qui sont en train de se réaliser. Voilà. Donc ça peut être une chance pour vous. Tout arrive, vous avez l'impression que le temps était contre vous. C'est pour ça qu'il y avait cette notion d'avancer comme ça contre le vent. Mais en fait, c'est le vent, entre guillemets, les courants du destin qui vous ont ralenti pour que vous puissiez ouvrir la porte au bon moment, hein, avec cette clé-là. Donc voilà, les choses qui arrivent au bon moment. Donc on apprécie quand même ce type de tirage. Alors maintenant, on va regarder le sentimental. Avec les pensées de votre autre et les vôtres, dessous. Et puis bien sûr, les cartes que je n'ai pas retournées qui peuvent apporter une solution. La personne en face de vous pense que vous êtes son âme sœur. Pourtant, il y a quelque chose qui la stoppe. Il y a quelque chose qui la stoppe et je pense que c'est vous. Cette personne pense que vous êtes âme sœur, flamme jumelle. Cette personne pense que vous êtes fait pour être ensemble, votre autre. Mais vous stoppez toujours les événements. Donc cette personne, elle a la certitude. D'ailleurs, peut-être que soit vous avez divorcé et cette personne, elle s'est dit, bon, voilà, maintenant je peux déclarer ma flamme. Soit vous savez avec certitude que cette personne vous considère comme son âme sœur, parce que c'est une personne qui a fait une bonne rupture. Si cette personne ne vit plus dans le passé, cette personne veut vivre uniquement pour vous et votre relation. Enfant intérieur. Ouais. En fait, pour moi, c'est surtout la rupture, le divorce avec votre enfant intérieur. Cette personne, elle vous aide à recoller les morceaux avec vous-même. Elle vous aide à vous accepter comme vous êtes. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fort. Pourtant, il y a un stop. Cette personne, elle sent qu'il y a un stop. Pourquoi est-ce que cette personne, elle sent qu'il y a un stop? Parce que tout simplement, c'est marqué « tu n'es pas prêt ». Donc là, on sent clairement que vous n'êtes pas prêt peut-être à vous lancer tout de suite dans une histoire sentimentale. Et pourtant, on vous dit que si vous avez tous les atouts en main, vous avez votre enfant intérieur qui peut être recollé, les petits morceaux, on va dire, brisés de l'enfant interne, hein, qui peut être recollé, rabiboché entre vous. Et là, pour moi, vous pourrez faire éclater votre joie, finalement. Ça ne sert à rien de tergiverser. Vous avez l'aide. Cette personne, elle est capable de vous aider. Et en fait, vous vous aidez mutuellement. Il ne faut pas croire par fierté que cette personne, elle est là et que vous ne pouvez rien faire pour cette personne. Parce qu'il y a une notion de flamme jumelle et d'âme sœur. Cette personne, ça, elle le sait. Et d'ailleurs, ici, on a la poussière de fée. Donc, on sent clairement que la poussière du fée, c'est le destin. Vous avez un parcours, pour moi, de flamme jumelle. Vous êtes là pour vous aider. Flamme jumelle, âme sœur, c'est vraiment une fusion très intense. Vous êtes là pour vous aider, pour vous retrouver. Au bon moment, il y a des ouvertures du destin, la poussière de fée, ça y est, vous retrouvez cette personne. Maintenant, ça ne sert à rien, finalement, de bloquer les choses. Vous pourriez juste faire exploser votre joie de vivre, votre grande joie, rire cette semaine, parce que le destin, de toute façon, votre autre a envie de vous retrouver. Et le destin va faire en sorte que de nouveau, il y a une porte qui s'ouvre pour une belle évolution du couple. Donc on a quand même des très 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 jolies choses ici. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, mes chers amis Capricornes. Et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.